On les croise presque tous les jours devant notre boîte aux lettres. Ils sont près de 100 000 en France. Ce sont les facteurs. On va s'intéresser aujourd'hui aux ressources humaines à la Poste et au courrier plus particulièrement. C'est l'atelier de l'emploi. À tout de suite. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Danérol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directrice générale adjointe du courrier, directrice des ressources humaines et des relations sociales au sein de ce pôle courrier de la Poste. Vous êtes en poste depuis fin 2010. Oui. 140 000 collaborateurs. Comment ça s'orchestre tout ça au niveau national ? Alors c'est vrai que c'est une orchestration nécessaire. Je m'appuie, l'organisation du courrier, c'est des directions régionales et des directions nationales, une cinquantaine de responsables et de DRH sur lesquels je m'appuie, et ensuite des établissements qui assurent le maillage de proximité du territoire, dans lesquels il y a des responsables RH pour les plus grands d'entre eux. Quel dialogue on peut instaurer quand on a autant d'interlocuteurs en face de soi? Comment ça se passe? Alors je crois que les mots les plus importants à retenir, c'est travail en réseau et proximité. Travail en réseau avec les DRH que je réunis tous les 2 mois, avec lesquels j'ai des réunions téléphone hebdomadaires thématiques, et puis de plus en plus les associer en amont à l'élaboration des politiques, de façon à ce qu'on puisse travailler ensemble, décliner des orientations, puis qu'ils fassent remonter un certain nombre de sujets. Les informations du terrain. Justement, ces discussions thématiques que vous avez chaque semaine, c'est la direction nationale qui impulse le thème, ou c'est des thèmes qui sont que ces collaborateurs vous font remonter des terrains et des bureaux de poste? C'est organisé de façon cyclique, si je puis dire. Le thème du développement RH, des relations sociales, de la formation, de la santé. Ça permet non seulement aux DRH de pouvoir se connecter, ça permet surtout aux collaborateurs des DRH qui sont spécialisés par domaine d'avoir des informations régulières et puis d'échanger sur un certain nombre de thèmes. Alors, ils nous font remonter des questions qu'ils se posent, qu'on intègre dans ces réunions téléphone. La Poste a lancé un grand programme de décentralisation. Quel avantage pour les RH ? Alors, la proximité et la décentralisation, c'est dans la nature de l'activité du courrier. Vous le disiez, les facteurs, on les croise presque tous les jours. On a des établissements courriers qui sont sur tout le territoire. Le service qu'on rend à nos clients, c'est un service de proximité. Donc, la décentralisation, je dirais que c'est dans l'ADN. Alors, comment on le fait ? Il faut que les RH suivent... Voilà. Comment on le fait en ressources humaines? C'est justement en travaillant avec les DRH des régions qui eux-mêmes animent des responsables RH dans les établissements. Mais les DRH, on ne peut pas travailler tout seul, il faut qu'on travaille avec la ligne managériale. Donc aussi bien moi, à mon niveau, avec les directeurs opérationnels, donc le niveau régional, mais aussi les DRH avec les directeurs d'établissement sous l'autorité du directeur régional. Donc c'est bien la conciliation entre les DRH et les managers qui font ce maillage local. Et quel retour vous avez de vos DRH locaux ? Le retour, c'est que à la fois ils sont satisfaits qu'il y ait une animation, ils souhaitent qu'elle se renforce et qu'on travaille avec eux aussi sous forme de projet. Notre ambition pour 2012, c'est aussi d'apporter des responsabilités supplémentaires aux directeurs d'établissement dans le domaine des ressources humaines. Alors, là, vous ne perdez pas le fil quand vous donnez plus de pouvoir aux régions? Est-ce que vous ne perdez pas vous-même un peu d'influence sur ces régions? Alors, mon objectif, je ne raisonne pas en perte d'influence ou pas. Je crois que ma mission, et j'ai exercer l'activité de DRH dans différents environnements, c'est vraiment d'assurer la proximité vers les personnes avec un réseau de DRH. C'est aussi ce qu'attendent les personnes et les postiers du courrier, une plus grande personnalisation et donc de proximité. Il y a des grandes disparités dans les régions françaises en termes d'emploi, de compétences, de chômage. À la Poste, comment ça se passe? Est-ce que vous ressentez ces disparités?
Alors, vous avez raison, il y a des disparités économiques entre les régions en fonction des secteurs d'activité. Pour nous, nous recrutons sur tout le territoire. On recrute principalement des facteurs. Cette année, on va recruter un peu plus de 2300 personnes. 85% de facteurs, beaucoup en Île-de-France, parce que notre activité, elle est aussi liée à l'activité économique et la concentration qui peut exister dans les grandes métropoles et en Île-de-France. On recrute après alternance, contrat professionnel ou apprentissage. Donc, on peut parfois rencontrer des difficultés, par exemple en Île-de-France, parce quand on a des fluctuations un peu sur les niveaux de recrutement, il faut relancer la machine et ça ne se relance pas instantanément. Alors vous le disiez, le recrutement correspond aussi au taux d'activité dans la zone concernée, mais j'imagine que l'activité ralentit un peu dans le Limousin, je prends un exemple au hasard, ou par exemple les zones reculées dans les montagnes, mais il y a toujours besoin d'un facteur à proximité. Comment on recrute dans ces bassins un peu désertés ? Alors, je ne les qualifierais pas forcément de bassins désertés, mais c'est vrai qu'il y a des zones géographiques dans lesquelles c'est plus difficile. Dans ce cas-là, on peut mener, et on l'a fait, des opérations ponctuelles. Par exemple, une opération qu'on a appelée Cap vers les montagnes, qui a permis de recruter des facteurs qui étaient dans d'autres régions vers des régions de montagne qui avaient des difficultés. On fait jouer la mobilité, effectivement. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faciliter un peu, pour pallier ces disparités régionales en termes d'emploi ? Alors moi, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Je crois que ce qui est important, et nous, c'est dans notre activité à la Poste, c'est un travail non seulement avec les entreprises, mais aussi avec les élus, les collectivités territoriales qui interviennent sur ces champs, et puis sur la formation, aussi bien initiale que la formation professionnelle. Puis après, la croissance... Et vous estimez que pour l'instant, au niveau national, en tout cas en termes de compétences, c'est assez égal au niveau des régions? Pour nous, au courrier, nous n'avons pas de difficulté en termes de compétences compte tenu des personnes que l'on recrute. Maintenant, il y a des pôles d'excellence qui existent, qui s'appuient sur des universités ou des écoles. À certains endroits, je crois que c'est une bonne chose que ça continue à se développer par ce travail ensemble entre les universités et écoles. C'est pas un obstacle, justement, c'est monter en puissance de certaines métropoles ou certaines zones, c'est pas un obstacle, un partage des compétences Disons que la montée des grandes métropoles régionales, c'est l'organisation de la France. Elles ont un travail à faire de maillage après, au-delà de points d'attractivité que constitue la ville, et c'est les collectivités territoriales qui sont là pour assurer ce maillage. Nous, au courrier, on est présent partout, donc on est un acteur de ce lien de proximité entre les entreprises, mais aussi avec l'ensemble des Français. Merci Madame Danerol pour ces éclairages. Donc on vous souhaite bon courage à la tête des RH du courrier. Merci à vous. Merci.